19h ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité en France, la réforme des retraites va poursuivre son chemin. Et puis à 19h10, juste après ce journal, dans une semaine dans le monde, nous reviendrons avec nos éditorialistes en plateau sur les actualités qui ont marqué cette semaine, notamment les violences en France en marge de la contestation contre les retraites, et puis la visite également de Xi Jinping, le président chinois, à Moscou. En France, tout d'abord, alors qu'hier jeudi, la 9e journée d'action contre la réforme des retraites a été marquée par un regain de mobilisation et des violences inédites. Et à noter que le Conseil de l'Europe s'alarme, je cite, d'un usage excessif de la force en France. Le roi Charles III d'Angleterre devait arriver justement dans l'Hexagone dimanche, mais en raison du contexte social extrêmement tendu, sa visite d'État est finalement reportée. L'Élysée invoque la nouvelle journée de manifestation prévue mardi. On voit ça avec Alice Broga. Le sommet européen s'est achevé tout à l'heure. Les dirigeants de l'Union européenne étaient réunis hier jeudi et aujourd'hui à Bruxelles. La guerre en Ukraine et les difficultés économiques actuelles étaient bien sûr au cœur des discussions. Regardez. La France prend à son tour des mesures contre TikTok, le réseau social chinois. Le gouvernement interdit aux fonctionnaires les applications récréatives sur leur téléphone, comme Netflix, mais surtout TikTok, justement. Comme de nombreux autres gouvernements occidentaux, il invoque des inquiétudes sur la sécurité des données. TikTok est devenue l'application la plus utilisée chez les jeunes et revendique plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. On voit ça avec Jules Boiteau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, une semaine dans le monde. Restez avec nous.